Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire s'élève. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'année des resplendissements. Une année où Dieu nous a fait des promesses qu'il allait s'occuper de nos vies afin de les amener à briller, afin de les amener à être éclairés, afin de les amener à recevoir de lui une touche particulière. Si ce n'est pas encore venu chez toi, sois patient. Il nous reste encore 4 mois avant que nous puissions terminer cette année. D'ailleurs, dans l'expérience que j'ai avec Dieu, Dieu réserve les meilleurs à la fin. Quelqu'un me donne un bon amen. Souvenez-vous de la noce de Cana. Lorsque la fête est arrivée à la fin, c'est à ce moment-là que le bon et le meilleur vin est arrivé. Donc c'est à partir de ce moment-là que Dieu se réserve les meilleurs. Alors je voudrais encourager celui qui continue encore à espérer et à attendre. Ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard. Les 4 mois qui restent là peuvent te surprendre parce que tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Et puis vous savez, toute bonne nourriture prend du temps pour cuire. Quand vous voyez une nourriture qui ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas une bonne nourriture. Les bonnes nourritures prennent du temps pour cuire. La bonne bénédiction peut prendre du temps. Mais quand elle va finir, ça sera wonderful. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je crois en semaine, le mercredi, je dis ceci. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. La gloire de Dieu cette année, elle est réelle. Elle est réelle. J'insiste, elle est réelle. Parce que, vous savez, lorsque Dieu nous a donné ce thème, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ce thème? Mais c'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Quand nous regardons aujourd'hui les tableaux que présente le monde, quand vous regardez bien attentivement, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais si vous vivez dans le même monde que moi, si vous le regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que le monde est en train de plus en plus de se détériorer. Tout est en train de perdre de la valeur. Le sens de l'humanité est perdu. Le sens de l'honneur est perdu. L'essence de la spiritualité est en train de se perdre. On dirait le diable est arrivé à son apogée. Le diable est arrivé à un moment où il a vraiment travaillé et son travail est en train de se manifester. Mais la bonne nouvelle à laquelle l'église Brode de Frappe doit s'accrocher, c'est que nous devons reconnaître l'existence des ténèbres qui couvrent la terre. Mais sur toi et moi, la Bible dit l'Éternel s'élève et sa gloire apparaîtra sur toi. C'est-à-dire que c'est un moment où vous devez faire très attention pour ne pas aligner votre vie sur base de ce que vous voyez dans le monde, sur base de ce que vous entendez dans les informations, mais vous devez aligner votre perception sur base de la parole de Dieu que vous avez reçue. Parce que les choses de Dieu, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été comparable à la manière de marcher de ce monde. Le monde va dans un sens, l'Église va dans un autre sens. C'est pourquoi l'Église est appelée Ecclésia. Ecclésia, c'est un mot grec qui veut dire sortir du milieu d'eux. L'Église ne fait pas partie du monde et ne fera jamais partie du monde. Si le monde va dans un sens, l'Église ira dans un sens contraire. L'erreur à l'Église serait de penser que nous devons emprunter la même direction que le vent, la même direction que le monde. Ça serait une très grosse erreur pour nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Même le thème que je vais développer ce matin, que j'ai intitulé « Sur toi la gloire de l'Éternel s'élève », c'est un thème qui peut être compris d'une manière ou d'une autre, selon qu'on se situe
dans le monde ou selon qu'on se situe dans l'église. Dans le monde, le mot gloire peut avoir sa signification, mais dans l'église, le mot gloire a une autre signification. Alors je vais essayer d'expliquer cela avant de poursuivre mon enseignement et ma prédication. Le mot gloire, dans son origine, c'est un mot biblique dans son origine, parce que la gloire, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alors, dans son origine, c'est un mot hébreu qui vient de kabod. Kabod qui veut dire le poids, ou quelque chose qui est lourd, quelque chose qui pèse. C'est ça kabod, ça pèse, c'est lourd. Alors, à l'époque, dans la Bible, vous allez voir dans des passages bibliques où Dieu parlait de kabod en disant « Je vais faire éclater ma gloire ». Quand Dieu dit « Je vais faire éclater ma gloire », il est en train de parler de faire éclater cette gloire qui pèse là, il va la faire éclater. Alors, le mot gloire, les rabbins, c'est-à-dire les juifs, avec le judaïsme, ils ont commencé à faire une distinction entre une certaine sorte de gloire que l'on appelait kabod, qui non seulement était appelée gloire, mais qui était aussi avec une connotation d'une certaine renommée. Alors, les Juifs voulaient faire la démarcation entre le mot gloire renommée et le mot gloire qu'ils appelaient Shekinah. La Shekinah, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la Bible. Si vous cherchez le mot Shekinah dans la Bible, vous ne trouverez pas. Mais c'est les Juifs qui ont utilisé ces mots-là pour différencier les deux types de gloire. La deuxième gloire, Shekinah, ils l'ont appelée la présence de Dieu dans la vie d'un homme et de manière visible par plusieurs. C'est-à-dire quand Dieu manifeste sa présence dans la vie de l'homme et c'est devenu visible par plusieurs personnes. C'est ça qu'ils ont appelé Shekinah. En prenant l'exemple, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, il y avait la nuée qui venait se poser sur la tente. On appelait cette nuée la gloire de Dieu qui se manifestait visiblement et toute l'assemblée d'Israël pouvait la voir. Notamment lorsque Salomon avait fait les dédicaces du temple qu'il avait construit pour Dieu, il y avait une nuée, une forte présence de Dieu qui était manifestée dans ce temple-là à l'époque. Et cette gloire-là, on a voulu la différencier avec la gloire qu'on appelle kabod. On l'appelle Shekinah parce que celle-là, elle est une manifestation visible, une manifestation qui s'impose dans la vie des gens. Alors maintenant, la gloire a évolué. Dans l'évolution de la gloire, nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament. Où maintenant dans le Nouveau Testament, la gloire, telle que les Grecs l'ont exprimée, ils ne l'ont pas exprimée comme les Juifs l'ont appelée kabod ou Shekinah. Les Grecs, eux, ils l'ont présentée comme étant la doxa. C'est-à-dire, la doxa devient une sorte d'honneur, une sorte de prestige, une sorte de rayonnement, une sorte de splendeur. Donc ils ont ajouté un peu à la gloire kabod et Shekinah un rayonnement et une splendeur. Alors maintenant, dans le monde, quand il parle de la gloire dans le monde, il parle beaucoup plus de la renommée, de la célébrité. Il parle du prestige, de quelqu'un qui est connu, de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est comme ça que le mot gloire peut être apparenté à la richesse, à la renommée, à la célébrité. Quand quelqu'un est célèbre, quand quelqu'un est riche, quand quelqu'un est renommé, on peut, même à l'église, nous commettons ce genre d'erreur en disant « Ah, nous avons vu la gloire de Dieu sur lui ». Mais le mot gloire, tel que nous devons le comprendre dans l'église, il n'exclut pas ce que je viens de dire ici. Mais dans la conception de l'église, la gloire
doit avoir une autre connotation, c'est-à-dire, nous devons la comprendre comme étant une qualité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme de manière remarquable. Je répète, la qualité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme de manière remarquable. C'est que ici à l'église, la gloire, ce n'est pas d'abord la renommée, ce n'est pas d'abord la célébrité, ce n'est pas d'abord la richesse. La gloire de Dieu, c'est d'abord la qualité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme de manière remarquable. Retenez bien cette définition. Je répète, la qualité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme de manière susceptible ou de manière remarquable. C'est comme cela qu'à l'église, nous devons comprendre le mot gloire. Si nous sommes d'accord à ce niveau-là, je peux alors évoluer. Alors, la gloire de Dieu, Moïse, bon, je me demande s'il faut que je parle beaucoup plus de Moïse. Je vais revenir sur Moïse. La gloire de Dieu, je vais essayer de la disséquer en 2 ou 3 parties pour que nous puissions bien la comprendre et pour que nous puissions comprendre quel est le message que Dieu veut nous transmettre ce matin. Quand la Bible dit « Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. » La première des choses que nous devons nous mettre en tête, c'est que la gloire de Dieu, elle apparaît uniquement sur les personnes qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toute gloire qui se manifeste sur quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de ce monde. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que le monde a aussi sa gloire. Regardez ce que Jésus a dit un jour plutôt Satan a dit un jour à Jésus. Il le prend, il le soulève sur une montagne très élevée. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui présente tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te les donne. C'est-à-dire, les royaumes de la terre ont leur gloire. Alors, l'église, écoutez-moi bien. Ne cherchons pas cette gloire que nous pouvons appeler une vaine gloire que le monde peut nous offrir, mais cherchons la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, la gloire de Dieu, je vais encore ajouter quelque chose avant que je ne puisse aller dans les 3 points que j'ai retenus. Quelqu'un peut la voir en lui et ne pas briller, et ne pas manifester les aspects extérieurs, tels que les habits, tels que les véhicules, tels que tout ce que vous connaissez là. Mais il a la gloire de Dieu en lui. Parce que les gens pensent que la gloire de Dieu, c'est seulement quand j'aurai toutes ces choses. J'ai dit, j'insiste, la gloire de Dieu n'exclut pas ces choses. La renommée, la célébrité, la richesse. Ça n'exclut pas ces choses-là. Mais ce n'est pas essentiellement cela. Parce que si nous voulons apprécier la gloire de Dieu en fonction de la célébrité, en fonction de la renommée, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu et des fidèles dans l'église qui sont en train d'aller se créer des histoires afin de montrer comme s'il y a la gloire de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont allés solliciter tout simplement la gloire de ce monde. Qui me donne un bon amen? Que quelqu'un qui a la gloire de ce monde ne t'intimide pas. Parce que ce que tu dois retenir, la gloire de ce monde est éphémère. La gloire de ce monde peut commencer et s'arrêter à un moment donné. Mais la gloire de Dieu, quand elle commence dans la vie de l'homme, elle ne s'arrête pas. Fais-moi confiance. Qui me donne un bon amen? La gloire de Dieu, elle est différente de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une disposition de Dieu à aider quelqu'un. Mais la gloire de Dieu, c'est comme un vêtement. C'est comme une seconde nature de la personne.
C'est-à-dire que vous n'êtes, toi et cette gloire, vous n'êtes pas différents. Vous êtes, quand on te regarde, on te confond à Dieu. C'est ça qui a fait que certains hommes de Dieu ont pensé que c'était eux qui faisaient et ils ont oublié que c'était Dieu qui était derrière eux. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, voici mes points. Le premier point, je voudrais que nous puissions nous poser la question de savoir comment est-ce que je vais avoir accès à la gloire de Dieu. Parce que je crois que c'est une question que quelqu'un peut se poser dans cette salle. Comment est-ce que je peux avoir accès à la gloire de Dieu? Qui me donne un bon amen? Qui aime la gloire de Dieu? Parce que je vous rappelle que le thème que je suis en train de développer veut tout simplement dire: sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Donc, elle s'élève dans la vie de quelqu'un, mais maintenant, comment est-ce qu'elle peut se manifester? Comment est-ce que je peux voir la manifestation? Comment est-ce que je peux entrer dans la manifestation de la gloire de Dieu? 3 points. Premièrement, tout ce qui concerne le mode d'accès à la gloire de Dieu se trouve dans le passage que nous avons lu. C'est ça la sagesse et l'intelligence de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu? Lève-toi, sois éclairé. Ça fait déjà 2 points. Lève-toi, sois éclairé. Je prends d'abord lève-toi. Je vous ai toujours dit, quand je parle sur l'année de resplendissement, que la première condition sine qua non pour que le resplendissement se manifeste dans la vie d'un chrétien, il faut d'abord qu'il s'élève. Tant que tu n'es pas levé, tant que tu resteras assis, tu n'auras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne vient pas vers les personnes qui sont assises. La gloire de Dieu va vers les personnes qui se sont levées. Maintenant, derrière le mot lever, il y a d'autres concepts que je vais ajouter. Se lever, c'est aussi se repentir. Se lever, c'est se repentir. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire que tu étais dans une position qui n'était pas bonne. C'est qu'on te veut maintenant prendre une nouvelle position qui va te permettre d'être éclairé et de recevoir la gloire de Dieu. Qui me donne un bon amen? Qui accepte de s'élever dans sa vie? Acclamons le Seigneur. Merci. Lève-toi veut aussi dire te repentir. Se repentir est différent de confesser ses péchés. Parce que beaucoup de gens font cette confusion. Quand on dit il faut se repentir, ils pensent qu'il faut aller confesser ses péchés. Non. La confession de péché, c'est aller dire ce qu'on a fait de mal. Mais se repentir, c'est prendre une décision de changer, d'arrêter. Voilà la différence. Quand nous lisons Proverbes chapitre, je crois, 28, j'ai peut-être oublié, Proverbes 28, je crois. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les avouer là, celui qui les avoue, c'est ça, c'est repentir. Plutôt, c'est ça, c'est confesser. Celui qui les avoue, je me confesse. Je me confesse. Celui qui les avoue et les délaisse. Délaisser, c'est ça, c'est convertir. Plutôt, c'est repentir. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand quelqu'un se repent, non seulement il confesse, mais il prend la décision de changer, d'arrêter de faire ce qu'il faisait. C'est à ce moment-là que la Bible dit, toujours dans le proverbe là, il obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. C'est dans cette miséricorde que se trouve la gloire de Dieu. Lève-toi veut dire aussi.
accepter de se faire enseigner. Parce que beaucoup de gens n'aiment plus se faire enseigner. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus des autodidactes. Les réseaux sociaux nous ont rendu un très mauvais service. Quelqu'un peut aller sur Google, quelqu'un peut aller sur TikTok, il peut aller sur Facebook, tout ce que vous connaissez là. Il se renseigne là-bas. J'ai promis à l'église le mercredi passé que je vais donner un enseignement le mercredi qui vient ici. De qui reçois-tu les conseils? Un enseignement très fort. Je vais parler de ça le mercredi. Parce que quand on veut être enseignable, il faudrait qu'on soit enseigné à la bonne source. Il faudrait qu'on soit enseigné correctement. Pas des bribes d'informations, c'est-à-dire des informations disparates que vous ramassez et vous essayez de donner un sens à cela. Il faut des informations bien coordonnées, bien structurées, qui vous forment. Un chrétien qui veut s'élever, c'est celui qui accepte d'être enseigné. Qui me donne un bon amen? Alors, la deuxième condition pour recevoir la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez être éclairé. Parce que la Bible dit, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Être éclairé, c'est chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous éclairer. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il ne parle pas de lui-même, mais il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Il va vous conduire dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Nous sommes église à partir du moment où nous acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un chrétien. Si vous vous laissez conduire par vos émotions, vous irez très loin de la véritable gloire de Dieu. Ne vous laissez pas conduire selon que la Bible dit par le train de ce monde. Vous devez d'abord être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et celui qui peut transformer votre renouvellement de votre intelligence, il n'y a que le Saint-Esprit. Aujourd'hui dans l'église, les gens n'ont plus de relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu comme quelque chose que l'on doit demander à Dieu au début du culte, ou quand le modérateur ou le prédicateur passe devant et dit, cher Saint-Esprit, remplis-moi. Et puis ça s'arrête là. Ceux qui sont dans les bancs ne sont pas concernés par le Saint-Esprit. C'est l'affaire du pasteur. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'affaire de tout le monde. Car la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur chair, sans exception. À l'époque, dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait sur les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu éclairaient l'assemblée. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu peut descendre sur tout le monde, même le plus petit entre nous. L'Esprit de Dieu peut descendre. Rappelez-vous la définition que je vous ai donnée de la gloire de Dieu selon l'Église. La gloire de Dieu selon l'Église, c'est la qualité de la présence de Dieu dans l'homme. Cette qualité-là, tu ne peux pas l'avoir. Un, si tu n'es pas un homme qui sait se repentir. Deux, si tu n'es pas un homme qui a une certaine intimité avec Dieu. Ayons cette intimité avec le Saint-Esprit. Créons cette intimité. Et la troisième chose qui va faire que la gloire de Dieu descende dans notre vie, celle-ci, elle est aussi très importante que les deux premières, c'est la soif. La soif. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus soif. Aujourd'hui, nous, quand on se convertissait, hier, j'ai reçu à mon bureau, je crois, hier ou avant-hier, j'ai reçu à mon bureau la fille du feu Lukusa qui est venue me voir parce qu'ils ont un projet là. Alors, je lui ai parlé de son papa. J'ai dit, cet homme, c'était à l'époque où nous, on se convertissait. Moi, je me suis converti à Viens-de-Roi au pied de cet homme. J'ai dit à cet enfant de Lukusa que ton papa ne me connaissait pas. J'étais dans le banc. Je l'admirais dans le banc. Mais cet homme,
Non, c'était fantastique. Nous, on avait la soif de Dieu. Cette soif, je ne la vois pas aujourd'hui dans l'église. Je ne dirais pas seulement de notre église, dans toutes les églises. C'est comme cela que je confirme que les ténèbres sont en train de planer dans le monde. Parce que la soif là, je ne sais pas où elle est partie. Vous vous imaginez pour une rencontre à l'église qui devait commencer à 16h. Moi, Maman Sylvie et mes amis, nous allions à l'église à 13h pour ne pas manquer de place. Si tu arrives à 16h, tu n'as pas de place. C'était en semaine, plein jusque dehors. Et au point où le pasteur a même commencé à faire payer l'accès au culte. Pour avoir accès au culte, vous devez donner 5 $. Celui qui n'a pas 5 $, il va rester dehors. Et c'était plein. Donc les gens avaient soif. Soif. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont manifesté leur soif, non pas dans la recherche de Dieu véritable, mais ils ont manifesté leur soif dans les choses périssables, dans les choses de la terre, dans les choses inutiles, dans la gloire de ce monde. Je veux avoir une belle femme, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir un beau garçon, un beau monsieur, je veux avoir un beau travail. Tout ça, c'est la gloire de ce monde. Mais vous ne cherchez pas la qualité de la présence de Dieu dans votre vie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont de belles voitures, qui ont de belles femmes, qui ont de beaux maris, qui ont de belles maisons. Mais la qualité de vie, la qualité de la présence de Dieu est nulle. C'est nul. Et vous n'allez pas parler de la gloire de Dieu à ce moment-là. La gloire que vous avez, c'est la gloire des hommes. Parce que la gloire de Dieu, je vous ai dit, elle ne fait pas peur. La gloire de Dieu rassure. La gloire de Dieu ne vous pousse pas à vous déranger, mais c'est elle-même qui vous prend en charge. Elle vous donne la paix, elle vous donne le calme. Là où les autres s'agitent, vous êtes imperturbable. La gloire de Dieu vous rassure des lendemains. Tandis que la gloire des hommes peut vous créer des ennuis. Vous avez des tiraillements entre vous. Vous ne vous entendez plus en famille, à l'église. Les gens de l'église, vous commencez à les considérer comme vos ennemis. Vous commencez à vous retrouver comme si vous devenez spécial par rapport à eux. Tandis que la gloire de Dieu, quand vous l'avez, ce n'est pas vous qui allez constater que vous êtes spécial par rapport aux hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui vont constater que vous êtes devenu spécial. C'est ça la différence entre les deux gloires. Parce que les gens n'ont plus la soif de Dieu. La prière, c'est la soif de Dieu. La prière. Les gens n'aiment plus la prière. Il faut venir ici le vendredi. Les gens ne viennent plus prier. Vous n'allez pas me dire que vous priez chez vous à la maison, parce que j'étais aussi païen, j'ai été chrétien, je suis devenu pasteur. Je connais la vie que vous menez parce que j'étais là avant vous. N'allez pas me mentir. L'église, moi j'ai quitté, j'habitais Kamalondo, les débuts là au fond vers la barrière. Peu importe que j'ai l'argent ou que je n'aie pas l'argent, l'église pour moi, dès qu'il est l'heure de l'église, personne ne va m'arrêter. S'il faut marcher à pied, j'allais à pied comme ça, j'arrive à l'église, j'écoute la parole, je prie, je rentre encore à pied. Je ne regrettais même pas un seul instant parce que je savais ce que je cherchais. Je voulais avoir cette intimité. Je voulais m'approcher de ce Dieu-là. J'avais soif de lui. Je suis allé à Kolwezi où j'ai fait encore là-bas à peu près une année. Mon église où je priais, c'était au niveau du centre-ville pour ceux qui connaissent Kolwezi. Moi, j'habitais vers Mwangeji. Et je devais quitter de là à pied, aller-retour. Je vous ai raconté un jour ce qui m'est arrivé. On avait culte le soir. Je rentrais, je n'avais même pas l'argent de transport. Je rentrais à pied. Je devais passer par un camp de la SNCC qui était déserté après les conflits Kasaye-Katangé. Qui était déserté. Mais c'était comment on appelle, les raccourcis. J'ai emprunté ces raccourcis, il était, je crois, 19h30, 20h. J'arrive quelque part. J'étais seul, il n'y avait personne, il y avait un silence de cimetière.
J'avais soif de Dieu. Ça ne me faisait pas peur de traverser ce genre de situation. Parce que j'avais cette soif-là. Je veux voir cette soif dans cette église. Je veux voir les gens se poumonner, se battre pour cette soif-là. Je veux avoir cette soif-là. J'ai vu, pap, brusquement, une dizaine de militaires. Les militaires de Mobutu, qu'on appelait la DSP. Ils m'ont encerclé. Ce jour-là, Dieu m'avait fait une petite grâce. Il y avait un ami à moi, Maman Sylvie le connaît aussi, c'est un ami commun, qui était devenu procureur de la République à Colombie. Je l'ai rencontré, je suis allé au bureau, il m'a donné une liasse de 50 000, c'était des billets de l'époque, 50 000, donc ça pouvait faire 2 millions, quelque chose comme ça. Il m'a remis ça comme ça. J'ai mis ça dans ma poche, tout joyeux. Ça m'a encouragé de servir Dieu. Ça m'a stimulé de chercher Dieu. Et j'ai rentré chez moi à la maison dans la joie lorsque j'ai été entouré. Ces gens-là, ils ne m'ont pas salué. Ils ne m'ont rien dit du début à la fin jusqu'à ce qu'ils sont partis. Ils ont tout simplement commencé à me fouiller. Ils m'ont fouillé de la tête aux pieds. J'avais les mains levées comme ça. Dans ma conscience, mon argent est parti. Et quand ils sont partis, je n'ai même pas eu le temps de vérifier parce que j'étais sûr que c'est parti. Parce qu'ils ont entré les mains là, dans les poches là où il y avait l'argent. On a lié à Maputa. Mais j'arrive le soir à la maison, triste d'avoir été agressé. Je commence à me déshabiller. Je me rends compte que l'argent est dans le pantalon. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là. Comment quelqu'un peut entrer sa main dans ma poche, là où il y avait autant d'argent, et sortir sa main sans trouver mon argent. Non, Dieu est grand. Je vous dis, Dieu est grand. Parce que quand il voit la soif que vous avez de lui, quand Dieu voit cette soif-là que vous avez perdue, regardez Moïse, il en avait la soif. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Comment serais-je distingué parmi les hommes si je ne te vois pas, si je ne vois pas ta gloire? Dieu dit à Moïse, Moïse, tu me demandes une grande chose. Mais puisque je t'aime, puisque je vois en toi cette soif, je vais t'accorder ce que tu demandes. Regarde à côté de toi, il y a un creux. Entre dans le creux de ce rocher-là. Je mettrai ma main sur le creux du rocher et je passerai devant toi. Et quand je passerai, je proclamerai ma gloire. Lorsque je serai passé, tu ne peux pas me voir de face. Parce qu'un homme ne peut pas me voir de face, sinon tu mourras. Tu me verras par derrière. Moïse avait soif et il a vu la gloire de Dieu. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Et quand moi je demande la gloire de Dieu, je ne vois pas encore l'argent. Je ne vois pas encore, je répète, la gloire de Dieu, c'est la qualité de la présence de Dieu dans la vie d'un homme qui soit remarquable et susceptible. La qualité. Vous savez, aujourd'hui on n'a pas ces chrétiens de qualité à l'église. On a aujourd'hui beaucoup de chrétiens de pacotille, des chrétiens qui sont dans les schémativismes. Est-ce que tu m'as vu? Un chrétien qui vient à l'église avec son téléphone ouvert. Non. C'est dans la présence de Dieu. Va seulement chez le gouverneur ici. Dans la lignée des grands. Le gouverneur, c'est le bas de l'échelle. Mais quand vous allez chez lui, on vous arrache les téléphones. Mais quand vous venez à celui qui est au sommet dans la lignée des gloires, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui établit le roi, c'est lui qui peut même relâcher la ceinture de roi sans leur tenir informés. Celui-là, quand vous venez dans sa présence, vous gardez les téléphones ouverts. Non, vous n'avez pas la soif de Dieu. Parce que vous savez ce que le diable peut faire. Juste au moment où une bonne parole sera lancée pour que votre vie soit explosée, c'est justement à ce moment-là qu'un message peut entrer dans votre téléphone. Justement à ce moment-là que
Un appel qui vient de je ne sais où va sonner dans votre téléphone, juste pour vous distraire. Et vous allez regarder, si c'est intéressant, vous vous retirez de manière discrète dans l'église pour aller dehors et parler à la personne. Et parfois la personne vous dira des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt, mais elle vous a empêché juste un mot, une phrase qui pouvait changer votre vie. Parce que moi je sais que pour que la vie d'un homme change, tu n'as pas besoin d'une tonne de prédication. Tu as besoin d'un mot. Comme cet homme qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement un mot. Juste un mot. Moi qui suis un soldat, je donne des ordres. Quand je dis va, les gens vont. Quand je dis viens, ils viennent. Et qui dire de toi? Dis seulement un mot. Juste un mot peut changer la vie de quelqu'un. Un jour, un lépreux est venu voir Jésus et dit, Rabouni, si tu le veux, toi, tu peux me rendre pur. Jésus le regarde. Il dit, je le veux. Et la personne est devenue pure. Rien que ce mot-là, je le veux. Ne joue pas avec les mots, les phrases, quand tu es dans la présence de Dieu. Chaque mot, chaque phrase est un message que Dieu te donne qui peut changer ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme quand quelqu'un prend une cure de malaria et qu'il saute certains comprimés. Ma femme me dit toujours, moi je suis très fort. Quand il faut prendre les comprimés, je n'aime pas la piqûre. Moi les comprimés, je peux en prendre même sans. Je n'ai pas de problème. Mais piqûre, et surtout elle aime me faire la piqûre. Je lui dis, avant que tu me fasses la piqûre, signons un document où tu t'engages. En cas de problème, tu endosses. Parce que la piqûre, je ne l'aime pas. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? La soif. Mais maintenant, je vais conclure en vous donnant avec le point suivant. Qu'est-ce qui caractérise la grâce? Comment est-ce que je peux, la gloire? Comment est-ce que je peux reconnaître que la gloire de Dieu apparaît sur nous? Parce qu'on dit, sur toi la gloire de Dieu s'élève. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Écoutez-moi, c'est du français. Cette gloire qui s'élève, cette gloire qui apparaît n'est pas encore entrée dans ta vie. Elle apparaît juste. Elle apparaît. Cette gloire-là, elle vient juste de s'élever. Mais maintenant, comment savoir que la gloire de Dieu s'est élevée sur nous? Qui me donne un bon amen? Premièrement, vous allez constater que de plus en plus, les gens qui sont autour de vous commencent à trouver un changement en vous que vous-même vous n'avez pas encore vu. C'est-à-dire, lorsque la gloire de Dieu apparaît dans la vie de l'homme, ceux qui la découvrent en premier, c'est son entourage. Tu ne peux pas dire que tu deviens chrétien si ton entourage ne l'a pas encore dit. Tu ne peux pas dire que tu as une vie de qualité si ton entourage ne te l'a pas encore dit. Tu ne peux pas dire que je suis un bon mari si ton entourage ne te l'a pas dit. Si ta femme ne t'a pas dit que tu es un bon mari, pourquoi tu te vantes là que tu es un bon mari? Toi aussi, tu ne peux pas te dire je suis une bonne femme tant que ton mari ne te l'a pas encore dit. C'est ton entourage qui va constater qu'il y a quelque chose sur toi différemment de ce que je trouve chez les autres. À l'époque, les hommes voulaient épouser les filles de l'église parce qu'elles trouvaient sur les filles de l'église une certaine gloire qui se manifestait en elles, qui ne trouvaient pas chez les autres filles. Beaucoup de gens voulaient avoir des filles qui prient. Même les filles elles-mêmes voulaient avoir des hommes qui prient. Parce que quand un homme prie, ça te rassure au moins que cet homme va bien me traiter. Mais de nos jours, il y a même à l'église où on trouve des filles et des hommes qui sont impossibles à vivre. Et les gens commencent à préférer aller prendre dehors. Nous avons beaucoup de filles dans cette église qui ont épousé dehors.
Quand je dis dehors, je parle des non-chrétiens. Beaucoup. Et beaucoup de frères aussi. À l'église, il y a même des sorcières. Et il y a un frère de l'église qui va épouser une sorcière. C'est parce que tu ne sais pas remarquer la gloire de Dieu quand elle apparaît sur la vie de quelqu'un. Il y a des signes qui ne trompent pas lorsque la gloire apparaît sur la vie de quelqu'un. Hein? Tu vas constater que cet homme, malgré que vous voyez ce que vous voyez, de plus en plus lui devient humble. Ça, c'est un signe qui montre que cette personne est vraiment un chrétien. Lorsque la gloire de Dieu apparaît sur quelqu'un, lui-même est de plus en plus humble. Mais quand vous voyez quelqu'un, la fameuse gloire apparaît, mais il devient orgueilleux, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est celle du monde. Parce que celle du monde, elle rend les gens orgueilleux. Qui me donne un bon amen? Vous voyez quelqu'un, il devient conflictuel. Cela ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, vous devenez un homme de paix. Vous devenez un homme en bon terme avec tout le monde. Vous ne cherchez pas à nuire aux autres. Le bonheur des autres ne vous dérange pas. Qui me donne un bon amen? Ça, c'est la première caractéristique de la gloire de Dieu. La deuxième, c'est quand quelqu'un a la gloire de Dieu, il attire facilement les gens. Vous allez constater que la gloire, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ceux qui ont suivi le cours sur la formation que je donne sur la prédication et l'enseignement, je leur ai dit ceci. Chez les Hébreux, ils avaient une sorte de poésie. Et la poésie hébraïque consiste à répéter la même chose, mais avec des mots différents, juste pour donner une certaine insistance. Et ici, c'est un cas. Quand on dit la lumière arrive, et puis on dit la gloire s'élève, et puis on dit la gloire apparaît. En fait, on répète la même chose. On va insister. Alors vous allez comprendre que quand la gloire arrive, équivaut à la gloire apparaît, ça équivaut à la lumière arrive. Car ta lumière arrive. Oh, qui ne connaît pas que la lumière attire? La lumière attire. C'est ce qui fait que quand quelqu'un a la gloire, vous allez voir qu'elle attire des gens vers lui. Des gens se sentent bien autour de lui. Regarde-toi quand je parle là. Comment est-ce que les gens se sentent autour de toi? Il y a des gens, quand on s'approche d'eux, on sort frustré, on sort dégoûté de la vie. Mais il y a aussi des gens, quand on s'approche d'eux, on sent qu'on a encore envie de revenir auprès d'eux. Ils nous communiquent quelque chose de joyeux, quelque chose de spécial. Et on ne sait pas expliquer c'est quoi exactement, mais on sent que c'est vraiment agréable de rester à côté d'une telle personne. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est là que la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Là où les gens se sentent agréables en demeurant ensemble avec eux. Que Dieu vous accorde cette grâce et que les gens se sentent bien autour de vous. Parce que même dans les affaires que vous faites, dans le travail, dans l'œuvre de Dieu, si les gens ne se sentent pas bien autour de vous, les gens vont vous fuir. Vous êtes commerçant. Il faut que les gens... Vous savez, il y a des endroits, quand vous entrez là, c'est... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Vous n'avez pas envie d'acheter, mais l'atmosphère est tellement agréable et vous sentez obligé d'acheter. Alors quand vous arrivez à la maison, vous vous posez vous-même la question, pourquoi j'ai acheté? Parce que vous étiez dans une atmosphère agréable. Un homme qui a la gloire de Dieu sur lui réussit à créer cette atmosphère autour de lui. Et cette atmosphère attire, comme la lumière attire les insectes, lui aussi attire tout le monde. Que cela soit ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde cela à cette église Bread of Life. Quand quelqu'un vient à l'église, qu'il se sente agréable et qu'il soit béni au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais terminer avec ce dernier point. Le dernier point, comment est-ce qu'on doit reconnaître qu'il y a la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un? Je voudrais parler, d'abord pour terminer, parce que j'ai oublié un petit point. Regardez ce qui est arrivé avec Saül et David. Lorsque David tue Goliath, la gloire de Dieu était sur David. David n'était qu'un enfant, Goliath c'était un papa. Saül c'était un papa. David n'était qu'un enfant. Dans cette affaire, le plus petit c'était David. Mais quand ils sortent de la guerre, tous les yeux sont sur le plus petit. Et les femmes commencent à chanter. Parce que les femmes aiment toujours là où il y a la gloire. Les femmes commencent à chanter. Saül a tué ses 1000. David en a tué ses 10 000. Et ça a créé de la jalousie auprès de Saül. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu sur lui, ça attire la louange. Les gens commencent à le vanter, les gens commencent à dire des très bonnes paroles pour lui. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, que je trouve, c'est que là où il y a la gloire de Dieu, vous allez remarquer, il y a toujours et essentiellement quelque chose qui fait en sorte que Dieu renouvelle une bonté exceptionnelle, une bonté convaincante et une grâce
regard de la personne. Il n'y a pas épuisement. Il n'y a pas sécheresse. Là où il y a la gloire de Dieu. Il y a toujours de la provision. Là où il y a la gloire de Dieu. Alors c'est un élément dans lequel maintenant je vais basculer sur la gloire de ce monde. Parce que, je vous ai dit, la gloire de Dieu n'est pas contre la gloire de ce monde. C'est-à-dire, là où Dieu renouvelle ses bontés, là où Dieu disponibilise la provision, c'est ça qui va créer la richesse. C'est ça qui va créer l'épanouissement. C'est ça qui va créer la renommée. C'est ça qui va créer la célébrité. Regardez dans l'enchaînement de la gloire de Dieu, la renommée, la richesse et l'honneur, ce sont des choses qui viennent à la fin. Tandis que dans la gloire des hommes, dans la gloire du monde, ce sont des choses qui viennent au début. Dieu, avant de te donner, il te travaille. Il te travaille jusqu'à ce qu'il sera lui-même sûr qu'il a fini son travail. Et quand il a fini son travail, ni toi, ni personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Et je dis à quelqu'un, cette année, c'est une année où Dieu a dit que tu resplendiras. Et quand tu resplendiras là, je te le promets, même les choses que le monde a, même les choses que le monde cherche, Dieu te les donnera pour montrer au monde que c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. La véritable gloire appartient à Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme ces plantes, comme ces fleurs. C'est-à-dire, la gloire de Dieu nous révèle. La gloire de Dieu nous donne. La gloire de Dieu crée en nous un épanouissement. La gloire de Dieu donne un resplendissement, un rayonnement. Je vous souhaite cela au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez rayonner davantage, aller de l'avant. Faites montrer au monde que nous avons aussi un Dieu capable de donner, non pas de la même manière que, mais notre Dieu donne suffisamment et ce qu'il donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qui me donne un bon amen?